Mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Ravi de pouvoir vous retrouver pour le message de ce lundi. On va voir un petit peu ce qui se passe dans les jours qui viennent, même si on a déjà reçu un message hier de la semaine. Préparation à la semaine. Mais il se peut qu'on reçoive encore d'autres messages. Donc vous avez déjà été préparés pour le message à la semaine. On vous laisse aller voir ça et on va voir ensemble qui a un message pour vous. Alors, je ferme les yeux. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Cliquez sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochains messages. Et puis, merci à celles qui boostent, qui like, qui partagent, qui commentent, qui nous laissent des messages en privé. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qui vous laisse un message? On a plusieurs possibilités de voir qui vous laisse un message, mes chéris. Cancer et Vierge. Cancer au dos et Vierge sur la pile. Alors, le quotidien, la santé avec la Vierge, la guérison, le travail. Quelqu'un qui protège avec le Cancer, quelqu'un de protecteur, de sentimental, d'émotif, d'émotionnel. Si vous dites à cette personne que vous avez fait un accident de travail, par exemple, c'est quelqu'un qui va vouloir vous protéger, vous surprotéger. Sagittaire, Neptune, rétrograde. Ça nous arrange pas quand c'est comme ça, hein, mes chéris. Parce que déjà, Neptune et rétrograde, c'est chiant. Ben oui, parce que Neptune peut donner quelqu'un qui désire quelque chose mais qui n'assume pas de désirer cette chose-là, quelqu'un qui veut quelque chose mais qui ne va pas forcément dire réellement parce que c'est quelqu'un qui est un peu nébuleux, nébuleuse, donc quelqu'un qui est un peu rêveur ou rêveuse. Bon. Et puis la rétrograde derrière, bon. Je ne sais pas si cette personne va devoir encore réfléchir, hein, là, mes chéris. Il y a une décision à prendre pour le quotidien, pour la guérison, pour le travail, pour que peut-être il y ait une forme d'amélioration dans le lien lorsque vous êtes par exemple tous les deux parents d'enfants. Parce qu'avec le Cancer, on peut avoir le père et la mère. Donc ça peut être parce que par exemple on vous parle de votre autre ou d'un ex ou d'une ex. Et donc, si vous avez un ou plusieurs enfants ensemble et que il y a des questions de santé, il y a des questions liées au travail, pour trouver un équilibre, il va falloir réfléchir un petit peu. Alors, vous me direz, le Sagittaire, jusque-là, t'en parle pas. Le Sagittaire, pour moi, va représenter en plus les objectifs à atteindre, à se fixer et à atteindre. Mais si on ne les assume pas, c'est compliqué, hein, mes chéris. D'accord? Donc, avoir des objectifs, penser peut-être aussi, c'est vrai que des fois, je n'en parle pas beaucoup, mais aux études supérieures éventuellement, ou à la formation, parce qu'on est sur la maison 9, donc on peut avoir la maison de la connaissance, des compétences, la maison de l'ermite, donc on n'est pas sur un petit bagage intellectuel ou un petit bagage spirituel. Donc, mais maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui est bien pensé? On peut avoir des parents qui, pour retrouver l'équilibre, vont devoir décider, par exemple, de se retrouver au même endroit, dans la même ville ou dans le même pays ou sur le même continent, parce que le Sagittaire aussi, c'est le voyage, mes chéris. Donc, quand c'est comme ça, si on n'assume pas réellement ce qu'on veut faire, ça devient compliqué. Bon, donc est-ce qu'il n'y a pas un déplacement, un voyage à faire pour être bien au quotidien, pour améliorer sa santé, pour sortir aussi du doute, parce qu'on a l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui ne sait pas encore totalement assumer peut-être justement ses objectifs-là. Et c'est dommage quand on a entre guillemets, les bons diplômes, quand on a la bonne vision, quand on a
une vision très large des choses, c'est très dommageable de se retrouver avec Neptune et rétrograde, mes chéris. C'est très, très dommage. Ou c'est très, très dommage d'avoir des parents, n'est-ce pas, avec le cancer, père ou mère, qui, je sais pas moi, des parents qui s'entendent bien, par exemple, justement par rapport à certaines interrogations sur... moi, j'ai l'impression d'un équilibre à chercher ou à trouver, mes chéris. C'est dommage d'avoir ces personnes-là qui sont là pour pouvoir encadrer, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir essayer de faire que le quotidien soit pour le mieux et en même temps d'avoir... je ne sais pas comment vous expliquer qui est ce membre de la famille ou qui... Est-ce que c'est le père ou la mère? Est-ce que c'est les deux parents? Est-ce que c'est la distance qui fait que on n'arrive pas à mettre les choses en place? Il y a quelqu'un qui n'assume pas, en tout cas, ce qu'il ou elle veut faire. Et pourtant, normalement, avec le Sagittaire, on lui donne une vision plutôt élargie de tous les faits, je vous dirais, ou de tout ce qui pourrait être à prendre en compte pour pouvoir mener à bien un projet, réaliser un projet ou quelque chose de cet ordre-là. On veut avoir plus d'infos sur la personnalité de cette personne qui vous laisse un message. The Astronomer. Intéressant, mes chéris. On va prendre 3 cartes. J'ai quelqu'un qui travaille entre guillemets sur les augures. C'est-à-dire que vous avez affaire à quelqu'un qui consulte. Ah oui. Quelqu'un qui consulte, quelqu'un qui peut être son propre patron ou quelqu'un qui a un mentor. C'est-à-dire que ça peut être un apprentissage spirituel également, hein, mes chéris. Bon, mais on adaptera par rapport à la situation. Vous pouvez avoir quelqu'un qui apprend, par exemple, à tirer les cartes ou qui apprend à lire les messages dans, par exemple, si jamais c'est un géomancien, qui apprend. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut avoir un mentor ou quelqu'un qui est son propre patron. D'accord? Oh lolo, oh lolo. Ouais, oui, mais moi, j'ai vraiment quelqu'un qui regarde les lignes des mains dans tout ce qui est lié à l'avenir. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui est, entre guillemets, un soignant, une personne qui fait, avec la Vierge que j'ai là, une personne qui fait, comment on appelle ça d'ailleurs? De l'hypnose ou quelque chose de cet ordre-là. Bon. Mais on est sur quelqu'un qui a du mal à avouer que cet apprentissage-là est fait dans l'objectif, par exemple, de se venger. Et c'est quelqu'un qui a du mal à prendre des décisions parce que on lui explicite tellement ce qui va réellement se passer si il ou elle veut se venger, que j'ai le sentiment, c'est pas que ça altère, je vous dirais, sa compréhension des messages que il ou elle reçoit, c'est que il ou elle sait que finalement, il faudrait que sa vision soit plus éclairée pour ne pas se gourer, ou il ou elle sait qu'il va y avoir des répercussions sur ce que il ou elle fait. D'accord? Vous avez affaire à quelqu'un qui check, hein? D'accord? Qui check ou qui apprend, qui est en apprentissage, qui est son propre patron ou qui a un mentor. Mais on est sur quelqu'un qui veut se venger. Et le problème, c'est qu'avec une personne qui veut se venger, j'aurais bien aimé demander quand même de quoi cette personne veut se venger. On est sur quelqu'un qui veut se venger. Et de qui peut-être? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut se venger de vous? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui veut se venger d'un tierce masculin ou d'une tierce féminine? D'accord? Et c'est comme si le fait que cette personne check
il ou elle sait déjà quelles seront les répercussions de ce qui va se passer. Et je ne suis pas sûre que il ou elle va assumer. C'est pour ça qu'on a le tailleur sur la pile. C'est-à-dire que, mes chéris, il y a des détails qui ne vont pas tromper. D'accord? Avec le tailleur, c'est vraiment le dernier petit fil. Voilà. Il y a un dernier petit fil là. Voilà, qui reste. Tous les derniers petits fils après ouvrage qui sont découpés. Ce sont des détails qui sont importants pour que la pièce totale soit magnifique. Donc, au final, on est vraiment sur une situation qui demanderait d'ailleurs, avec le signe de la Vierge, que cette personne prenne au sérieux cette situation-là parce que il y a des détails qui ne sont pas anodins. Pour quelqu'un qui est protecteur ou protectrice, oui, je trouve que c'est quelqu'un qui file un mauvais coton. Oui. C'est quelqu'un qui file un mauvais coton parce que je vous dirais, avec The Storyteller en plus, mes chéris, que c'est quelqu'un qui peut mentir. Parce que tout va dépendre du point de vue. D'accord? C'est comme quelqu'un qui va raconter votre histoire à une autre personne. D'accord? Ou qui vous raconte à vous son histoire avec son tierce masculin ou sa tierce féminine. Disons ça comme ça. Avec son ex, voilà. Disons que votre autre vous raconte sa situation avec son ex. Mais il aurait fallu que vous ayez aussi le point de vue de l'ex sur ce qui s'est passé. Parce qu'avec The Storyteller, soit cette personne vous prend pour un gamin ou une gamine et il ou elle peut vous manipuler parce que en fait au final ce sont les mains qui sont ici qu'il faudrait voir, mais il n'y a que les ombres que l'on regarde comme si on était des enfants, mais si on est des adultes, on voit quelles sont les mains. Et c'est pour ça qu'il y a l'œil ici sur les mains, on voit ce que les mains font réellement pour raconter l'histoire. Donc c'est pour ça qu'on vous dit viewpoint, c'est une question de point de vue. Et le pire dans cette histoire, c'est que si ça vire entre guillemets à la vengeance, pour moi, c'est que c'est quelqu'un qui est plus dans un contrôle du narratif, de la manière dont il ou elle raconte l'histoire, plutôt que dans la vérité. Et pourtant, c'est pas des choses que cette personne-là n'a pas découvert, hein, mes chéris, avec The Astronomer. C'est vraiment un œil qui s'ouvre sur le spirituel, un œil qui s'ouvre sur l'invisible. C'est un truc de fou, en fait, The Astronomer. Quand on vous parle de découverte, c'est des choses éventuellement que cette personne ne connaissait absolument pas ou n'imaginait absolument pas connaître. D'accord? On sent qu'il y a un apprentissage, on sent qu'il y a un mentor ou on sent que cette personne est amenée à devenir son propre patron, mais malheureusement, c'est quelqu'un qui est dans la vengeance. Et pourtant, au départ, moi, on me disait, ça dépend de son équilibre, mais c'est vrai qu'avec la Vierge, on peut avoir un sens critique, mais qui est peut-être faussé, parce que si cette personne, au départ même, n'assume pas ce que il ou elle désire, mes chéris, il ou elle ne va pas assumer que il ou elle veut se venger de vous, par exemple, ou se venger de son ex. D'accord? Et c'est ça qui va nous poser un problème. Je veux savoir ce qui s'est passé avec, donc du coup, la personne que il ou elle considère comme étant celui ou celle dont je dois me venger. Bon. Ça veut dire que vu que cette personne a son propre point de vue sur les choses, il ou elle peut ne pas avoir raison dans cette situation-là, mes chéris. C'est ça qui m'embête. D'accord? Donc, on sent que on va nous parler de quelque chose qui ne va pas beaucoup nous plaire là. Ok? Donc, peut-être que votre autre n'a peut-être pas forcément raison là, mes chéris. On sent que c'est quelqu'un qui aimerait que justice soit rendue pour une histoire qui concernerait les vacances. On sent qu'il y a les vacances qui arrivent, on sent que cette personne veut profiter des vacances ou
lorsque vous avez déjà été en période de vacances, mes chéris. Parce que c'est vrai que les vacances de Pâques sont divisées très bizarrement, hein, ici en France. Donc voilà, vous adapterez par rapport à vos réalités. Si vous avez déjà eu les vacances, si les vacances sont en cours, si ça arrive là, à partir de ce lundi, enfin bon voilà, on sent que c'est quelqu'un qui est très découragé, qui peut avoir des regrets, qui a fréquenté des groupes de femmes qui lui ont peut-être appris certaines choses, hein, mes chéris, puisqu'on a la papesse, donc on peut avoir une femme chamane guérisseuse, une femme traditionnaliste, une femme vaudouisante, une femme de l'oncomien, une femme, voilà, d'accord, druidesse, peu importe, d'accord. Donc ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui a été seul dans son cheminement, d'accord. Parce que 5 dos dans ce jeu, c'est un groupe de personnes qui malheureusement a toujours les mêmes intentions. Donc c'est ça qui nous dérange, d'accord? Ça ne nous arrange pas du tout. Alors, il y avait un groupe de femmes et il y a aussi un groupe d'hommes. Donc il y a le groupe de femmes d'un côté, le groupe d'hommes d'un côté. Et ils sont tous déçus, découragés parce qu'ils ont fait une proposition ou ils ont eu une idée qu'ils ont peut-être partagée communément, ou ils ont l'intention de faire une proposition et ça ne va pas les arranger. En tout cas, il y a un monsieur qui va être déçu de ça. Il va être déçu de ce qui est proposé. D'accord? Parce qu'il estime que c'est un guet-apens en réalité, que c'est un mauvais plan, que c'est, entre guillemets, lui tomber dessus, que c'est du n'importe quoi, que c'est une guerre d'ego, que tout ça se passe peut-être même depuis l'étranger, et il ne supporte pas. Bon. Et pourtant, normalement, c'est quelqu'un qui aurait dû être dans une victoire ici, hein, mes chéris. D'accord? Donc, normalement, on est censé avoir un masculin, un père. Voilà, donc on vous disait le père ou la mère. Là, on est censé avoir un père qui aura une réussite ou un succès. On verra bien si c'est lui qui a raison ou tort. Donc, les signes astrologiques les plus concernés par ce message sont les cancers, vierges, sagittaires. On va voir la suite du message. Alors, sacrifice, 8 de feu et 5 d'épée. On vous dit, qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation-là? Il y a quelqu'un, effectivement, qui a fait les sacrifices qu'il fallait. En tout cas, qu'il ou elle espérait qu'il fallait faire. Cette personne a pris, j'allais vous dire, a pris la chose à cœur, puisque cette personne s'est hâtée de faire les sacrifices. Donc, une fois qu'on lui a explicité que effectivement il faudrait faire des sacrifices dans cette situation-là, parce que ça allait être chaud, cette personne, excusez-moi mes chéris, cette personne a pris au sérieux cette histoire, a fait les sacrifices qu'il fallait très rapidement, dans l'objectif que, est-ce que cette personne veut absolument mettre le guet-apens en place, ou est-ce que cette personne veut absolument faire une action pour récupérer quelqu'un? Ça peut être ça, hein. Récupérer quelqu'un qui est proche, hein, un proche ou un contact de contact, d'accord? Moi, j'ai un contact de contact ou un enfant. Donc, il y a une guerre d'ego par rapport à cette personne. Pour moi, c'est comme s'il y a vraiment eu un tierce masculin ou une tierce féminine dans cette histoire-là, mais que la personne qui vous laisse un message veut récupérer le tierce masculin ou la tierce féminine. D'accord? Et pourtant, au départ,
cette personne était persuadée que c'était pas forcément une très bonne idée. Comme je vous disais, hein, mes chéris, parce que c'était pas censé être une bonne idée. J'ai l'impression que cette personne a été convaincue. Mais par qui? On a un roi de denier, donc la Vierge, masculin, et une femme. Est-ce que c'est un monsieur vierge qui a été convaincu par sa mère? Oh, par une femme. Lorsque vous êtes une féminine, lorsque vous êtes une femme, lorsque vous êtes la mère d'un homme Taureau, Vierge, Capricorne, en tant que parent de cette personne, est-ce que c'est vous qui avez tenté de convaincre cette personne de récupérer un ex ou une ex, un tierce masculin ou une tierce féminine? En tout cas, on vous dit, ça va pas bien se passer cette histoire, d'accord? Parce que dans l'affaire de récupérer là, ah oui, ça va pas bien se passer parce qu'il y a une trahison en réalité ici. Si vous n'êtes pas la mère de ce monsieur, sa mère l'a convaincu que ce serait une bonne idée de récupérer quelqu'un. Elle l'a convaincu parce que elle l'a aidé peut-être à aller checker, hein, mes chéris, d'accord? Alors, 3 dos à l'envers, ça vous dit que malheureusement, il n'y aura pas d'appui au niveau amical. Il n'y aura pas la possibilité de fuir, mais 3 dos, les gens sur lesquels on comptait pour pouvoir, au moment où on a envie de passer du bon temps et oublier peut-être un petit peu cette situation un peu abracadabrantesque, on ne pourra pas compter sur eux. Alors, et on ne peut pas fuir non plus une séparation. En tout cas, cette personne, ce monsieur, Taureau, Vierge, Capricorne, j'allais vous dire, mais c'est surtout ce monsieur Vierge, ne peut pas fuir. Il ne peut pas fuir cette séparation, il ne peut pas fuir cette situation, il ne peut pas fuir cette situation-là, mes chéris. Même quand il doit rétrograder, et moi j'ai le sentiment qu'il n'est pas forcément directement question de son lien avec vous, c'est vraiment que cette personne voulait récupérer une tierce, surtout lorsque vous êtes une femme, d'accord? Donc, soit vous avez un fils que vous êtes en train de conseiller de récupérer son ex, et malheureusement, il ne pourra pas la récupérer parce que de toutes les façons, avec les amoureux à l'envers et le 2 dos à l'envers, non seulement il n'y a plus de sentiments dans ces relations-là, mais en plus de ça, votre fils a eu tort, malheureusement. Il a trahi, trompé cette personne. Donc malheureusement, peu importe les guerres d'ego qu'il y a, peu importe qu'ils ont ou non, qu'ils aient ou non un ou plusieurs enfants ensemble, peu importe les contacts de contacts qu'ils ont en commun, peu importe la rapidité avec laquelle il a pris au sérieux cette situation pour aller faire certains sacrifices dans l'objectif de récupérer, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Lorsque vous êtes sa mère, donc malheureusement, le conseil que vous êtes en train de lui donner, il ne pourra rien mettre en place pour pouvoir fuir cette situation de séparation, rupture, de problème parental par la suite. Lorsque vous êtes malheureusement pas la mère de cet homme, entre guillemets. Malheureusement, pourquoi? Parce que j'ai le sentiment que c'est vous qui allez donc du coup subir le fait que cette personne n'assume pas. Il n'assumera pas devant vous, mais il veut récupérer son ex. D'accord? Il ne vous le dira pas, mais il veut récupérer son ex. Alors si vous êtes son ex, par contre j'ai des féminines qui vont me dire, le masculin vierge c'est mon ex. Alors sachez que malheureusement, même s'il tente de faire quoi que ce soit dans l'objectif de vous récupérer, même s'il check comment mes chéris, le problème c'est le 5 d'épée. Comment tu dis que tu veux récupérer quelqu'un et en même temps c'est une guerre d'ego qu'il y a entre vous deux? C'est pas possible. Là, il y a une trahison pour moi, hein, parce que qui dit amoureux à l'envers dit que cette personne est incapable de s'engager. D'accord?
C'est quelqu'un qui est incapable de s'engager et il n'y a pas de sentiment là-dedans avec le dodo. Et puis cette personne va vous dire, ouais, non, que il a récolté suffisamment d'infos, que maintenant, il y a une forme de maturité, ça m'étonnerait. Et le petit couple comme le grand couple, le petit couple ici comme le grand couple, donc le couple officieux comme le couple officiel, vont finalement péter. Donc, dans la recherche d'équilibre qu'il y avait là, en réalité, c'est très compliqué parce que vous avez vraiment affaire à quelqu'un qui n'assume pas ce qu'il ou elle veut faire, mais c'est surtout un il pour le coup ici. Et cette personne a vraiment besoin d'une grosse introspection parce que c'est quelqu'un qui peut littéralement vous mentir, mes chéris. D'accord? Donc, s'il se trouve dans un pétrin quel qu'il soit, par rapport à cette situation-là, les amis, malheureusement, ne pourront pas du tout l'appuyer là-dedans. De toutes les façons, moi, je pense que les 10 amis qu'il dit là, c'était pas du tout des amis en réalité. D'accord? Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer avec cette personne? C'est quelqu'un qui va vous écrire avec le 7 d'épée parce que c'est quelqu'un qui aura compris. Reine d'épée, qu'est-ce qu'il aura compris? Qu'il faut faire le deuil de soi-disant s'excuser parce que ça passera pas. D'accord? Donc, que vous soyez sa mère, que vous soyez sa féminine ou son ex, il y a quelque chose qu'il a compris, cette DP. On lui a montré, on lui a donné les explications, on lui a dit, est-ce que tu as compris? Le monde spirituel vient lui demander, est-ce que tu as compris ce qu'on t'a montré? Et il sait qu'il faut qu'il fasse le deuil. Reine d'épée, il faut qu'il soit logique. Il faut qu'il fasse preuve d'intelligence sur son affaire de venir demander pardon et de faire genre, je vais faire des cadeaux en public. Parce que même s'il essaye de faire genre, il veut faire des cadeaux en public, ça passera pas. D'accord? Il veut faire genre, il veut s'excuser devant tout le monde. Ça passera pas, mes chéris. C'est mort. Ok? J'ai des féminines qui vont me dire non seulement ça passera pas parce que moi je serai plus là, ou ça passera pas parce que moi je serai, lui il est au pied du mur et puis moi je serai dans ma victoire, dans mon succès, dans ma réussite, peu importe qu'il s'excuse ou pas au bout d'un moment, bon voilà quoi. À partir du moment où tu nous dis déjà qu'il était dans un esprit de vengeance, il voulait vous récupérer, mais c'est pour se venger derrière. Donc, ça n'a pas de sens pour moi, hein, mes chéris. Ensuite, le battleur, le chevalier de bâton. Moi, je pense qu'il y a vraiment quand même quelque chose qui est de l'ordre de... il y avait un voyage à faire, un déplacement professionnel, un voyage à faire. Quelqu'un qui se hâtait littéralement de faire ce déplacement ou ce voyage-là. Mais c'est vraiment avec la carte du fou, sur un coup de tête, sur un coup de folie, avec vraiment le côté manipulateur, quelqu'un qui ment, mes chéris, quelqu'un qui ment. Quelqu'un qui est capable de mentir aussi, pareil, sur les boulots spirituels qu'il est capable de faire. Donc, ça veut dire qu'il ne va pas vous dire qu'il a fait tel déplacement, tel voyage pour aller faire telle et telle chose, telle et telle action. C'est un menteur et un manipulateur ici, mes chéris. Et donc, du coup, s'il y avait effectivement le soutien de certaines femmes au niveau de la tradition, mes chéris, je réitère, quel que soit, ce soit chaman druides, que ce soit guérisseuse, que ce soit femme vaudouisante, que ce soit femme combien, il va perdre le contact avec ces femmes-là. Surtout si ce sont des femmes qui étaient de sa famille. Et il va perdre la protection que ces femmes-là étaient censées mettre sur lui. Regardez-moi ça. Donc, il y a vraiment des détails, mes chéris. Quand on vous dit que c'est quelqu'un qui peut avoir un sens critique soi-disant développé, mais son sens critique pour moi, il va très très mal l'utiliser. Très 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 mal utiliser son sens critique. Et il va manipuler tout le monde. D'accord?
Donc, que ce soit vous, lorsque vous êtes sa maman, il va pas vous dire réellement ce qui s'est passé entre lui et puis la nénette en question. Il va pas forcément vous dire qu'il a trahi, qu'il a trompé la nénette en question, qu'il veut récupérer. Vous, dans votre bon vouloir en tant que mère, en tant que protectrice, vous allez vouloir qu'il récupère effectivement. Mais vous-même, vous allez devoir être dans une introspection parce que c'est quelqu'un qui ne vous dit pas réellement ce qu'il souhaite faire. Et à partir du moment où on vous dit c'est quelqu'un qui check, c'est quelqu'un qui apprend à checker, c'est quelqu'un qui a un mentor, c'est quelqu'un qui veut se venger, vous en tant que mère, alors qu'il n'a pas raison, parce qu'on vous parle de trahison une fois, deux fois au moins, minimum. On vous parle de trahison, mes chéris, hein. La troisième, c'est le 5 d'épée où on sent que il a voulu tomber sur quelqu'un. Il a voulu tomber sur quelqu'un parce que c'était une affaire de guerre d'ego. Donc, je suis désolée, mais ce mec-là, si c'est votre fils, je suis désolée, mais votre fils n'a pas raison. Donc, vous-même, vous allez devoir reculer par rapport à ça. Et éviter de le soutenir là-dedans. Et c'est très dangereux parce qu'on a le 4 d'épée qui tombe sur le 10 d'eau. Ça risque d'être tendu pour la famille. Donc, si vous connaissez les femmes de la famille vers lesquelles il s'était tourné, ça risque d'être dangereux pour les femmes, entre guillemets, de la famille. Parce qu'il a commencé à les faire un boulot où il n'a pas raison. Et si en face, vous avez des nénettes qui sont protégées, ça va être compliqué. Et c'est pour ça que je vous dis, mes chéris, il y a un bagage. C'est pas quelqu'un qui est un novice avec le Sagittaire. Il y a un bagage. Mais c'est le fait que cette personne-là ne soit pas claire dans ce qu'il veut faire. C'est ça là qui nous dérange. D'accord ? Donc, vous, en tant que maman, si c'est votre soeur, votre cousine, votre tante, votre mère, votre grand-mère, qui a l'habitude de lui faire des boulots, et que vous ne saviez pas de quelle nature les boulots étaient, maintenant vous savez. Bon, lorsque vous êtes la féminine de ce monsieur-là, malheureusement, sachez que il est encore très fan de sa tierce, dans le sens où il veut la récupérer pour se venger d'elle, même si en réalité, entre guillemets, il n'y a pas de sentiment de part et d'autre. C'est juste histoire de la récupérer. Ok ? Et ça ne vous arrange pas, vous, parce que pendant que vous êtes en train, entre guillemets, de peut-être vouloir le materner ou le protéger, vous avez affaire à quelqu'un qui a un autre plan derrière la tête et qui va vous raconter que des bobards, d'accord ? Qui va vous manipuler, qui va vous mentir, qui va vous raconter son côté de l'histoire, et il faut absolument que vous ayez la version de l'autre nénette pour bien comprendre ce qui se passe, mes chéris. Et je ne pense pas que vous aurez, entre guillemets, soit le courage ou le cran, je n'ai pas le sentiment de ça, d'aller demander à la nénette en question ce qui se passe réellement. Après, vous me direz dans les commentaires. Et troisièmement, pour celles qui ont envie de me dire « mais c'est moi Alex », vous avez intérêt à vous protéger au max de cette personne. Un maximum, il faut vous protéger de cette personne. Parce que les gens qui aiment bien faire les grandes déclarations devant tout le monde là, il faut se méfier en réalité de ce qu'ils ont mis en place derrière. D'accord ? Pour moi, c'est un faux cul, ce mec-là. D'accord ? C'est un vrai faux cul, ce mec-là. Et il ne va pas échapper à la séparation, que ce soit perdre, effectivement, ni qui l'un ni qui l'autre, en fait, comme on dit chez moi. C'est-à-dire que ce soit la féminine ou la tierce, il va les perdre toutes les deux dans cette histoire-là. Couple officiel, couple officieux, il va les perdre toutes les deux. Il a pas du tout retenu la leçon. Si vous pensiez que c'était quelqu'un de mature, de mûr, de comment. Et puis, il aura le sentiment dans cette situation-là que finalement, il a plus perdu son argent que rien. Donc, même lorsque lui-même, il fait ses boulots tout seul, voilà, d'accord ? Il y a des boulots spirituels qu'il fait par lui-même, etc. Il aura plus perdu de l'argent que rien dans cette histoire-là, à faire ça. Je ne sais pas quel dernier je vais vous prendre pour les conseils. Parce que j'ai des masculins vierges, bien entendu, qui sont là avec nous. Donc, qu'est-ce qui va se passer ?
Il faut se méfier des gens qui viennent vous raconter des histoires qui n'ont que leur côté de l'histoire dont ils vous parlent, mais qui ne vous expliquent, qui ne vous explicitent pas réellement ce qu'ils veulent faire, hein, mes chéris. Les gens qui sont pas sincères, là. Des gens qui sont vraiment pas sincères. Bon, on va faire avec celui-là. Conseil, donc, du coup, lorsque vous êtes la féminine de ce monsieur ou son ex. Alors, quand vous êtes la féminine du monsieur en question ou son ex, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Alors, déjà au niveau de votre activité professionnelle, pour moi, s'il avait vraiment voulu toucher à ça, magicien et 6 de feu, il ne pourra pas parce que soit vous serez promu alors qu'il s'y attendait absolument pas, soit il y a quelque chose qui va sortir en public, effectivement, en dehors de ces soi-disant plates excuses qui vont faire que, bah, du coup, vous allez avoir une victoire sur lui. D'accord? Même lorsque c'est sur les réseaux. Ok? Parce que j'ai le valet d'épée. Même lorsque c'est sur les réseaux. Et je pense que c'est ça qui va le plus vous choquer. D'accord? Alors, si c'est un vidéoman, si c'est comment on appelle ça, un influenceur, si c'est quelqu'un qui, même en travaillant dans le corps médical ou dans la santé, est quand même quelqu'un qui est sur les réseaux, on vous dit que malheureusement, même si vous pensiez que ça n'irait pas jusque-là, parce que vous pensiez que, par exemple, c'est quelque chose qui va être public, mais plus du genre, on est à un événement, et puis il s'excuse devant tout le monde. Je pense que ça peut être quelqu'un qui fait un live, et puis ou qui fait un post sur ses réseaux et qui s'excuse avec votre nom, etc. Et on vous dit, mes chéris, que faudrait pas que vous soyez trop surprise que, entre guillemets, la fanbase de cette personne s'effondre totalement. D'accord? Parce que c'est quelqu'un qui vous a trop longtemps espionné, je pense aussi, avec le valet d'épée. Donc, ça va être compliqué. Et maintenant, il faut surtout que vous réfléchissiez à quel spécialiste il faut aller voir. Quel spécialiste il faut que vous voyiez, mes chéris, avec Tot. Quel spécialiste il faut voir pour faire le voyage ou le déplacement qui était prévu pour vous, le déménagement qui était prévu pour vous. Est-ce que ça va vous arranger ou pas? C'est parce que j'ai la carte du monde en plus, avec le 6 d'épée. Donc, si vous êtes censé effectivement vous partir sans vous retourner, sans lui demander quelqu'un, sans lui demander ses restes, on vous dit ne vous appuyez pas sur comment les copains, les copines, eux, ont vécu la situation ou sur ce qu'ils vous disent que eux, ils auraient fait comme ci, ils auraient fait comme ça. Voyez vraiment quelqu'un qui peut vous conseiller ici. D'accord? Vous avez besoin de l'aide de vos ancêtres ici ou vous avez besoin de personnes qui sont spécialisées dans ces affaires de couple-là. Et on vous dit littéralement de fuir cette personne. D'accord? On vous dit de voir un avocat ici. Pour acter la séparation. Enfin, voilà. À 8 d'eau, mes chéris, on vous demande de fuir. Ok? Mes féminines sagittaires, d'autant plus. Parce que j'ai une reine de feu. Alors, surtout si vous avez effectivement un ou plusieurs enfants, il faut vraiment voir avec les spécialistes qui vont peut-être vous orienter sur comment faire les choses pour qu'au niveau d'égal, tout soit OK pour vous. D'accord? Et ouais. Et puis même spirituellement parlant, hein, parce que je pense avec le sacrifice,
Avant de démarrer, il faut effectivement qu'il y ait ce sacrifice-là de fait. Même si c'est quelque chose que vous avez à mettre en place depuis l'étranger ou à l'étranger. Ou si surtout vous avez l'intention de voyager, de partir, de quitter là où vous êtes là pour partir à l'étranger. Parce que pour être protégé pendant le voyage, que tout se passe pour le mieux pour vous, mes chéris, il vaudrait mieux. Ok? On me dit que vous aurez des doutes sur la capacité que vous auriez pu avoir à vous réconcilier avec cette personne-là, ce qui est normal. Pareil, vous aurez des doutes sur le côté est-ce que un jugement en justice sera favorable pour moi. On vous dit de toutes les façons, mes chéris, si vous avez quelque chose à faire, surtout ne lui explicitez pas, d'accord? Ne lui dites rien. Faites ce que vous avez à faire, valet de feu, faites-le, faites l'action sans forcément expliciter, sans forcément parler. Parce que de toutes les façons, s'il y a bien quelque chose qui est terminé entre vous, c'est la notion même de la famille, de la petite famille parfaite où tout se passe pour le mieux. D'accord? 9 d'épée, 10 d'eau, c'est cauchemardesque avec ce monsieur-là. D'accord? 5 de denier, c'est quelqu'un qui va vous faire perdre ce qui a de la valeur pour vous, ce qui était lié peut-être même aux souvenirs que vous avez partagés, etc. Donc, c'est pas la peine. Ensuite, sachez qu'il ne va pas vous laisser faire comme ça. Il va forcément tenter de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, gardez ça bien en mémoire parce que j'avais le 7 de feu. Alors, 3 d'épée, valet de denier, 6 de denier, le chariot. On vous dit, mes chéris, ensuite, as de feu et la force et le diable. On vous dit, séparez-vous officiellement. Partagez ce que vous avez à partager officiellement. Mais n'oubliez pas l'aspect légal des choses. D'accord? Et surtout, n'hésitez pas à changer de direction. Surtout si vous aviez l'intention de, je vous dirais, vous remettre avec. D'accord? On me dit de vous dire, vous avez le droit d'être en colère. Que ce soit quelqu'un qui ait voulu vous forcer et vous manipuler et vous mentir avec la carte du diable. D'accord? Sachez que de toutes les façons, il a voulu vous forcer. C'est pas une question, c'est une affirmation. Donc, à partir de là, vous avez le droit d'être en colère. Vous avez le droit de faire ce que vous avez à faire également pour lui renvoyer ce qu'il a mis en place. Mais sachez que s'il y a quelque chose de positif pour vous dans cette situation-là, c'est l'as d'eau. C'est-à-dire qu'il va y avoir une nouvelle rencontre pour vous et c'est ça qui est le plus important. Mes chéris, j'espère que ce message vous aura boosté et je vous souhaite du courage parce que la manipulation est émotionnellement assez forte dans ce cas de figure-là. Donc je vous souhaite du courage, prenez bien soin de vous et puis nous on se retrouve dans un prochain message, je l'espère. À très vite. Ciao, ciao.